La porte ne s'est pas refermée brusquement. Cela aurait été plus simple. Au lieu de cela, elle s'est entr'ouverte juste assez pour que mon beau-père puisse bloquer le passage de son corps et dire calmement, presque poliment, « Tu n'es pas de la famille. » Pendant une seconde, j'ai souri, car c'est ce que je fais toujours quand la douleur est trop vive pour être assimilée. Puis j'ai aperçu ma mère derrière lui. Elle n'était ni choquée, ni en colère. Elle souriait doucement, sereinement, comme si la soirée allait se dérouler exactement ainsi. Par-dessus son épaule, je l'ai vue prendre mon marque-place et déplacer ma chaise. Elle a cédé ma place au petit ami de ma sœur, quelqu'un qui les connaissait depuis 6 mois, alors que j'avais passé ma vie à essayer de la mériter. Personne n'a protesté. Personne n'a même prononcé mon nom. Alors je n'ai pas protesté. Je n'ai pas prié. J'ai hoché la tête, je suis retourné à ma voiture et j'ai envoyé le message que je gardais en réserve depuis des mois. 5 minutes plus tard, la moitié des convives se sont levés et sont partis. J'ai appris très tôt que dans ma famille, l'amour n'était pas inconditionnel. Il était mesuré. Mesuré à votre discrétion, à votre gentillesse, à la facilité avec laquelle les autres pouvaient vivre. Je m'appelle Emma Carter, et depuis toujours, j'ai été la fille qu'on tolérait, pas celle qu'on célébrait. Ma mère, Linda, avait une mémoire prodigieuse pour mes erreurs. Elle se souvenait en détail de la fois où j'avais oublié de décongeler le poulet, de ma note en chimie, du ton que j'employais quand j'étais fatigué après le travail. Mais dès qu'il s'agissait de mes réussites, des bourses que j'avais obtenues, des heures supplémentaires passées à aider à payer les factures, des week-ends passés à garder les enfants pour qu'elles puissent se reposer, sa mémoire la trahissait. « Oh, ce n'était rien, disait-elle. N'importe quel enfant aurait fait ça. » Et puis il y avait ma petite sœur, Rachel. Rachel n'avait jamais besoin de mériter l'affection. Elle entrait dans une pièce et les gens s'adoucissaient. Elle riait, et ma mère riait encore plus fort. Elle pleurait, et toute la maison se réorganisait autour de ses émotions. Rachel était libre de toute contrainte. J'étais épuisante. Quand ma mère a épousé Mark Reynolds, les choses ne se sont pas améliorées. Elles sont juste devenues plus organisées. Mark aimait l'ordre, les horaires, les récits clairs, une famille qui paraissait parfaite de l'extérieur. Il ne m'a jamais crié dessus. Il n'en avait pas besoin. Sa déception se manifestait par son attitude, ses sourcils levés, ses phrases qui se terminaient toujours de la même façon. « Emma, tu fais encore des siennes. Emma, pourquoi tu ne peux pas laisser tomber? Emma, c'est les vacances. Ne gâche pas l'ambiance. » J'ai appris à me faire toute petite. À sourire malgré l'oppression. À ravaler mes mots avant qu'ils ne dégénèrent en drame. Je me disais que si je faisais plus d'efforts, si j'aimais plus discrètement, si j'avais moins besoin de rien, ils finiraient par me remarquer. Je ne comprenais pas alors que le problème n'était pas la place que je prenais. C'était qu'ils avaient déjà décidé à quel point je méritais peu. À Thanksgiving cette année-là, je savais déjà qu'il ne fallait pas espérer de changement. J'avais passé assez de fêtes à l'écart des conversations. Assez de dîners à hocher la tête en entendant des remarques désobligeantes. Assez d'anniversaires à souffler des bougies sans que personne ne me voie vraiment les allumer. Franchement, j'avais prévu de rester chez moi, de commander à emporter, de faire comme si ce jour n'existait pas. Et puis Maya m'a envoyé un texto. Maya était ma cousine du côté de ma mère, la seule personne de toute la famille qui ne m'ait jamais considérée comme un fardeau. Elle ne cherchait jamais à combler les silences ni à minimiser les choses. Elle était attentive, et quand elle me demandait comment j'allais, elle attendait vraiment ma réponse. « Tu seras là demain », a-t-elle écrit. « Je t'ai réservé une place. » J'ai fixé ce message plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Je t'ai réservé une place. Personne ne me l'avait jamais dit. Ni ma mère, ni Mark, ni même Rachel. Dans ma famille, j'arrivais et je décidais où me mettre une fois que tout le monde était assis. J'ai répondu, puis j'ai effacé mon message. J'ai réécrit. Et s'ils font une bêtise? La réponse est arrivée presque aussitôt. Alors on ne fait pas comme si de rien n'était. C'était ça, Maya. Elle n'avait pas promis que ce serait facile. Elle m'avait juste promis que je ne serais pas seule. Alors, le lendemain matin, je me suis habillée. J'ai acheté une bouteille de vin. Ma mère l'aimait bien, ce vin cher dont elle se vantait auprès de ses invités, mais qu'elle n'ouvrait jamais pour moi. Je me suis dit que ce n'était pas une question d'espérer de la bienveillance. Il s'agissait de tourner la page, de me prouver que j'avais essayé une dernière fois. En conduisant vers la maison de mon enfance, mes mains serraient le volant. Je ne le savais pas encore, mais ce ne serait pas une autre déception silencieuse. C'était le jour où tout allait s'effondrer. La maison était exactement la même, parfaite, impeccable, et douloureusement familière. La pelouse était tondue au millimètre près. Une dinde en plastique trônait dans le jardin, comme un joyeux panneau d'avertissement. Par la fenêtre ouverte de la cuisine, je sentais des effluves de beurre, d'ail et de cannelle flotter dans l'air froid,
des senteurs réconfortantes liées à des souvenirs qui n'avaient jamais vraiment été les miens. Toutes les places de parking près de la maison étaient déjà prises. Je me suis garé 2 maisons plus loin, comme d'habitude, et suis resté assis un instant, moteur tournant. J'ai aperçu des silhouettes qui bougeaient derrière les rideaux. Des rires ont éclaté par à-coups, secs, répétés, parfaitement synchronisés. Ils étaient déjà là. J'ai regardé mon téléphone. Pas de nouveaux messages. Maya devait être occupée à aider à l'intérieur. Je me suis dit de ne pas trop en faire. J'ai pris la bouteille de vin, verrouillé la voiture et remonté l'allée. Chaque pas me paraissait plus lourd que le précédent. En montant le perron, j'ai aperçu mon reflet dans la porte vitrée. J'avais bonne mine, j'étais en forme, normale. Un instant, je me suis demandé pourquoi je me sentais encore comme un intrus dans la maison où j'avais grandi. J'ai cherché la poignée. Elle a tourné, mais la porte ne s'est pas ouverte complètement. Elle s'est arrêtée net, bloquée par un cadre familier. Mark. Il remplissait l'embrasure de la porte comme s'il m'attendait là depuis toujours, la main appuyée contre le chambranle, le corps légèrement incliné pour m'empêcher d'entrer. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. Au contraire, il semblait soulagé. « Emma, dit-il en baissant la voix, comme si nous partagions un secret. Ce n'est pas le bon moment. » Je clignai des yeux. « Quoi ?» Derrière lui, je pouvais voir la salle à manger. La table était mise, les assiettes disposées, les cartes de visite soigneusement alignées. Tout le monde était déjà assis, riant, discutant et trinquant. Il y avait une chaise vide. « Ma chaise !» Mark suivit mon regard et se décala légèrement, me cachant à nouveau la vue. « Ayalaskisa and Surar Crisp. »« On ne fait pas ça aujourd'hui, » dit-il. « Ta présence change l'ambiance. » J'eus l'impression que mon estomac se nouait. « Je ne suis même pas encore entré, » dis-je. Il haussa les épaules, comme si cela confirmait ses dires. Puis, d'un ton calme, comme s'il annonçait la météo, il le prononça. « Tu n'es pas de la famille. » Les mots ne me vinrent pas d'un coup. Ils s'enfoncèrent lentement, lourds et définitifs, comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Et c'est alors que je vis ma mère derrière lui, debout à table, observant la scène, souriante. Un instant, j'ai cru l'avoir imaginé, ce sourire. Mais ma mère a bougé et la vérité m'est apparue clairement. Elle ne s'est pas précipitée vers la porte. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle n'avait même pas l'air confuse. Elle est restée là, détendue. Une main posée sur le dossier d'une chaise, l'autre tenant un marque-place plié. Mon marque-place. Maman, ai-je dit. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a regardé comme on regarde une caissière qui traîne. Impatiente, légèrement irritée. Emma, a-t-elle dit doucement. Ne complique pas les choses inutilement. Complique. Mark a incliné la tête, satisfait. Toi, c'est exactement ce que je voulais dire. Je l'ai ignoré. J'ai fait un pas en avant, mais il n'a pas bougé. La porte est restée entr'ouverte, comme une plaie qui refusait de se refermer. Linda, ai-je dit plus fort maintenant. Pourquoi tu me cèdes ma place? Elle a soupiré lentement et pensivement, comme si c'était moi qui la gênais. Puis elle se retourna, tendit le bras par-dessus la table et tira la chaise. Kyle, mon chéri, dit-elle d'un ton enjoué. Pourquoi tu ne t'assieds pas ici? Kyle, le petit ami de ma sœur, leva les yeux, surpris. Oh, tu es sûr? Rachel rit brièvement. Oui, maman, ça va. Ça va. Kyle hésita, regarda la porte, puis la chaise. Il esquissa un sourire gêné et s'assit. Le bruit de la chaise raclant le sol me frappa plus fort que les paroles de Mark. C'était ma place, dis-je. Maman finit par me regarder droit dans les yeux. Son sourire ne s'effaça pas, il se crispa. Pas besoin d'en faire tout un plat, dit-elle. De toute façon, tu n'allais pas rester longtemps. Je sentis quelque chose se briser en moi. Vous aviez prévu ça? Demandai-je. Personne ne répondit. Rachel prit une gorgée de vin. Quelqu'un à l'autre bout de la table gloussa, essayant de détendre l'atmosphère. La conversation reprit son cours comme si j'étais déjà parti. Mark se pencha vers moi, la voix basse et ferme. Rentrez chez toi, Emma. Ne gâche pas Thanksgiving. J'attendais la colère, les larmes, l'envie familière de supplier. Rien de tout cela ne vint. Au lieu de cela, j'acquiesçai. D'accord, dis-je. Mark cligna des yeux, surpris. Le sourire de ma mère disparut un instant. Je reculai, me retournai et descendis les marches du perron, le vin toujours à la main. Personne ne me suivit. Personne ne m'appela. Arrivé à ma voiture, mes mains se mirent à trembler, non pas de colère, mais d'une sensation plus froide. Car, tandis que je me tenais là, les clés dans la paume, je compris quelque chose qu'ils ignoraient encore. Je n'étais pas arrivé sans préparation. Et je n'allais pas repartir les mains vides. J'étais dans la voiture, moteur éteint,
la bouteille de vin intacte sur le siège passager. Mon reflet me fixait dans le pare-brise sombre, les yeux vitreux et la mâchoire crispée, mais sous le choc, quelque chose d'autre émergeait. La clarté. Je n'étais plus perdu. Je ne me suis pas demandé si j'avais mal compris ou si j'avais été trop sensible. Ce qui s'est passé à cette porte était intentionnel, net, répété, et je m'y préparais depuis bien plus longtemps qu'il ne le pensait. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert une conversation entamée il y a des mois. Retour à cette soirée où Rachel avait ri et dit « Emma se fait toujours passer pour la victime. Je n'ai pas à subir ça. » Ma mère avait acquiescé. Marc avait ajouté « Elle adore être au centre de l'attention. » C'est cette nuit-là que j'ai cessé de me battre et que j'ai commencé à tout collectionner. Des captures d'écran de SMS envoyées à mon sujet au lieu de me les envoyer. Des enregistrements vocaux de ma mère plaisantant sur le fait que je lui donnais trop de travail. Une courte vidéo de Marc disant « Si Emma n'est pas contente de la situation, elle peut partir. » Un autre enregistrement de mon anniversaire l'année dernière, où tout le monde parlait par-dessus moi comme si je n'étais pas là. Je ne les avais pas collectés par dépit. Je l'avais fait parce qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer comment il me traitait, l'histoire prenait une tournure inattendue. Je devenais dramatique, instable, peu fiable. Les preuves ne sont pas un moyen de vous manipuler. J'avais soigneusement réduit la liste. Cette personne, ni les plus bruyantes, ni les plus cruelles. Celle qui avait encore une conscience. Maya, Tante Denise, Grandmère Helen, Cousin Tyler, Cousine Brooke, Madame Collins, E.T.W. Kyle. J'ai tapé une phrase. Sans émotion, sans explication. J'en ai assez de me taire. Si vous êtes assis à cette table en ce moment, vous méritez de connaître la vérité. J'ai joint le fichier. 5 minutes. Modifié uniquement pour plus de clarté. Hordated in class. Le silence est resté entier. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton « Envoyer ». Un instant, j'ai songé à faire demi-tour. À revenir m'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait. Puis j'ai imaginé ma mère souriant en me cédant ma place. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le message a été transmis instantanément. Je me suis adossé à l'appui-tête, le cœur battant la chamade, non pas de peur, mais d'un calme étrange, inhabituel. Quoi qu'il arrive ensuite, la vérité n'était plus à moi seul. Je ne suis pas parti. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être par épuisement, mais je suis resté là, garé 2 maisons plus loin, à regarder la façade à travers le pare-brise comme si j'étais sur une scène. Au début, rien ne s'est passé. Mon téléphone a vibré une fois. Puis un SMS de Maya est apparu sur l'écran. Maya, Emma, qu'est-ce que vous venez d'envoyer? J'ai expiré lentement, mais je n'ai pas répondu. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Sans douceur, sans politesse. Elle a claqué comme si on l'avait poussée à 2 mains. Maya est sortie la première. Elle n'avait pas l'air confuse. Elle n'avait pas l'air hésitante. Elle avait l'air en colère, d'une colère pure et intense. Elle a descendu les escaliers d'un pas décidé, le téléphone collé à l'oreille, faisant les 100 pas sur le trottoir comme si elle se retenait de crier. Derrière elle arrivait grand-mère Hélène. Elle avançait plus lentement, mais son corps était raide. Ses mâchoires étaient serrées. Je n'avais jamais vu ma grand-mère quitter la table familiale comme ça. Jamais. Elle s'arrêta au pied de l'escalier, se retourna vers la maison et dit quelque chose que je n'entendis pas, mais quoi que ce soit, elle secoua la tête avec dégoût. Puis Madame Collins la suivit, serrant son sac à main contre sa poitrine. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle à voix haute. Même de cette distance, mon cœur s'est emballé. Mon téléphone a sonné. « Maya, cette fois, ai-je répondu. »« Emma, a-t-elle dit sans même dire bonjour. » Sa voix était haletante. « Depuis combien de temps as-tu ces enregistrements ?»« Assez longtemps, ai-je répondu. » Il y avait des cris en arrière-plan. J'entendais la voix de Marc, aiguë, paniquée. « Il perd la tête », a dit Maya. « Marc vient de crier que tu es malade. Que tu as tout manipulé. » J'ai ri une fois. Un rire vide. « Bien sûr. Et ta mère ?» Maya s'est tue, puis a repris plus doucement. « Ta mère a essayé de sourire malgré tout. Elle a littéralement dit « On sort ses propos de leur contexte. » Tandis que sa propre voix résonnait, sur un ton très sombre, j'ai fermé les yeux. Une autre silhouette est apparue à la porte. Cousin Tyler. Il est sorti rapidement, a arraché sa serviette de son cou et l'a jetée sur le perron comme si elle le brûlait. Je ne m'arrêterai pas pour ça. Les jeux entendus siffler. Pas après ça. La voix de Rachel a suivi, forte et frénétique. Tyler attends. Emma déforme toujours les choses. Maya renifla dans le téléphone. Elle a juste dit « Tu déformes les choses ». Alors que l'extrait où elle te traitait de fardeau passait encore, j'ai dégluti difficilement. Puis j'ai vu Kyle. Il était figé sur le seuil, à moitié dedans, à moitié dehors,
comme s'il n'arrivait pas à choisir son camp. Il a regardé à l'intérieur de la maison, puis a baissé les yeux vers la chaise où il était assis quelques minutes plus tôt. Ma chaise est maintenant déserte. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai entendu demander. Pourquoi m'as-tu laissé sa place? Silence. Même d'ici, je le sentais. Un silence peasant, étouffant. Mark a aboyé quelque chose d'incompréhensible. Mais Kyle a secoué la tête. Je ne crois pas pouvoir faire partie de ça, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est là que tout a basculé. Les gens ont commencé à partir deux par deux, puis un par un. Certains en colère, d'autres sous le choc, d'autres encore en larmes. Plus personne ne riait. Plus personne ne trinquait. Maya a baissé la voix. Emma. La moitié de la table est partie. J'ai contemplé la maison, les lumières encore allumées, la décoration toujours impeccable. L'image peinait encore à se maintenir, mais l'illusion avait disparu. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus dehors à me demander pourquoi je n'avais pas ma place. Je les ai vus réaliser qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Et, étrangement, dans le silence de ma voiture, je me suis sentie plus légère que depuis des années. Maya est montée dans ma voiture comme si elle sortait d'un immeuble en flammes. Elle a claqué la portière, l'a verrouillée instinctivement, puis est restée assise là un instant, le souffle court. Ils perdent la tête, a-t-elle fini par dire. Complètement. Je n'ai pas répondu. Je fixais toujours la maison, les lumières diffusant encore une douce lueur, les rideaux tirés, faisant comme si de rien n'était. Marc continuait de faire les 100 pas. Maya a poursuivi. Il dit que tu as tout manigancé, que tu es venu ce soir en espérant provoquer un scandale. J'ai ri doucement. Bien sûr. Il a raconté à tout le monde. Tu es instable depuis des années, a-t-elle ajouté. Que tu enregistres les gens parce que tu as des problèmes. Et est-ce que quelqu'un m'a demandé pourquoi j'ai ressenti le besoin de le faire? J'ai demandé. Maya secoua la tête. Non, ça le met mal à l'aise. Mon téléphone vibra de nouveau. Je baissai les yeux. Maman. Encore maman. Rachel. Mark. Je rabattis l'écran. Ils paniquent, dit doucement Maya. Pas parce qu'ils te font du mal. Parce qu'ils ne maîtrisent plus la situation. Comme sur le cul, mon téléphone s'illumina de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un membre de ma famille. Kyle, Lise. Emma, je te jure que je ne savais pas. Ta mère m'a donné ta place comme si de rien n'était. J'ai demandé pourquoi, et personne ne m'a répondu. Je crois que je ne peux pas rester ici. Je fixai les mots, ni en colère, ni heureuse, juste épuisée. Il le voit enfin, dit maman après avoir lu par-dessus mon épaule. Le voir ne suffit pas à l'arrêter, répondis-je. Mais c'est un début. Mon téléphone sonna de nouveau. Un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que je reconnus immédiatement. Mon père, dis-je en hésitant. Maya ne dit rien. Elle me regarda simplement. Laisse-moi choisir, répondis-je. Emma, dit-il. Sa voix était rauque, comme s'il avait. Il ravala ses mots, incapable de les formuler. J'ai tout regardé. J'ai fermé les yeux. Tout. Oui. Un silence. J'ai attendu, plus d'une fois. Je me répétais que ce n'était pas si grave, poursuivit-il. Que toi et ta mère ne vous entendiez tout simplement pas, que tu étais forte, que tu t'en sortirais. Ma main serra le téléphone plus fort. Mais quand il l'a entendu te traiter de fardeau, dit-il doucement. Et quand il a vu Marc bloquer la porte comme ça, sa voix se brisa. J'aurais dû te protéger. Je ne l'ai pas fait. Le silence entre nous s'étira. Que veux-tu de moi maintenant? Demandai-je. Je n'attends pas ton pardon, dis-je rapidement. Je voulais juste que tu saches que cette fois, je vois la vérité. Et tu n'as jamais rien imaginé de tout ça. C'est alors que ma poitrine se brisa. Non pas avec des sanglots, mais avec quelque chose de plus lourd. Le chagrin d'une enfance où quelqu'un aurait dû parler plus tôt. Après avoir raccroché, Maya tendit la main par-dessus la console et me serra la mienne. C'était important, dit-elle. C'était important, admit-elle. Mais ce ne sera pas effacé aujourd'hui. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un long message de ma mère. Je l'ouvris. Je ne comprends pas pourquoi tu nous as fait ça. On essayait de maintenir la paix. Tu as fait honte à la famille devant tout le monde. On aurait pu régler ça en privé. Je le lus lentement et attentivement. Pas une seule fois elle ne s'excusa. Pas une seule fois elle ne me demanda si j'allais bien. Pas une seule fois elle ne mentionna la porte, la chaise, ni le sourire. Je répondis par une phrase. Tu ne voulais pas la paix. Tu voulais mon silence. Je l'envoyais. Le téléphone se tut. Et pour la première fois, je sentis quelque chose de solide s'installer en moi. Ni colère, ni vengeance, mais la certitude d'une fin. Il pourrait la déformer, la nier, la réécrire.
Mais il ne pourrait jamais ignorer ce que tout le monde venait de voir. Et moi non plus. Je ne suis pas retournée dans cette maison. Je n'ai pas fait le tour du pâté de maison. Je ne suis pas restée assise là à espérer que quelqu'un accourt vers moi, essoufflé et confus, m'appelant par mon nom comme si cela avait une quelconque importance. Je savais déjà comment cette histoire se terminerait. Partir. On me demandait toujours de parler, d'être raisonnable, de comprendre à quel point c'était difficile pour les autres. Difficile pour toi signifiait toujours silence pour moi. Alors je suis rentrée chez moi. Les lumières de l'appartement ont vacillé quand j'ai ouvert la porte, révélant ce petit espace imparfait, devenu silencieux au fil des ans. Le canapé que j'avais acheté d'occasion. La tasse ébréchée que j'utilisais toujours parce que personne d'autre ne la prenait. La pile de livres sur la table basse que je lisais vraiment au lieu de les montrer aux invités. Personne ici n'avait besoin de moi, cela ne changerait rien. Maya m'a suivi à l'intérieur et a enlevé ses chaussures sans demander. Elle n'a pas comblé le silence avec des blagues ou des clichés. Elle s'est simplement assise à côté de moi par terre, le dos au canapé, comme si elle savait que ce soir, il ne s'agissait pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait de laisser les choses se briser. Pendant longtemps, nous n'avons pas parlé. Nous avons mangé des nouilles instantanées directement dans le pot, la vapeur s'élevant dans l'air, le bruit des fourchettes s'entrechoquant doucement et sans conviction. Dehors, des voitures passaient. Quelque part, des familles riaient. Ailleurs, quelqu'un pleurait. Une serviette de bain. La vie a continué. Tu sais, dit finalement Maya en fixant sa tasse, les gens pensent toujours que le pire, c'est d'apprendre qu'on n'est pas de la famille. Je n'ai pas répondu. J'avais la gorge serrée. Mais ce n'était pas tout, poursuivit-elle. Le pire, c'est que ta mère ait souri. J'ai fermé les yeux. Ce sourire est revenu sans cesse. Cette aisance, ce réconfort, la façon dont elle m'avait touché. Je me demandais depuis des années si je m'étais mieux expliqué, dis-je doucement. Si seulement je n'avais pas l'air si émotive, si je n'avais pas réagi de façon excessive, elle finirait par m'entendre. Maya secoua la tête. Elle t'a entendu. Elle a juste décidé que tu n'étais pas à l'aise. Cette vérité faisait mal, mais pas comme avant. Ce n'était pas comme une blessure récente. C'était comme si la pression se relâchait d'une infection vieille de plusieurs années. Les jours suivants, les conséquences se sont fait sentir comme un grondement lointain. Des SMS de proches qui, soudain, refusaient de prendre parti. Des messages de gens se disant choqués, puis m'expliquant pourquoi j'aurais dû être plus patiente. Des excuses qui semblaient sincères, et beaucoup d'autres qui donnaient l'impression d'être écrites pour se dédouaner plutôt que pour réparer les dégâts. Ma mère ne s'est pas excusée. Elle a envoyé des paragraphes entiers sur la trahison, la honte, et sur le fait que les familles ne devraient pas étaler leurs affaires privées. Elle n'a jamais mentionné la porte, la chaise, ni la façon dont elle m'a regardé pendant que cela se produisait. Cela m'a tout dit. Marc a envoyé un message, un seul. Tu es allé trop loin. Je l'ai longuement dévisagé avant de le supprimer sans répondre. Pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune envie de me défendre. Rachel s'est désabonnée de mon compte, puis m'a bloqué. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose d'essentiel. On ne fait pas son deuil en parlant avec des gens qui profitent de l'incompréhension. On fait le choix de se dire les choses telles qu'elles sont. Le plus étrange, c'était le silence. Plus besoin d'attendre la prochaine réunion de famille pour répéter mes répliques mentalement. Plus besoin de préparer mes commentaires. Déguisés en blagues. Plus besoin de scruter les visages pour savoir si j'étais la bienvenue ou simplement tolérée. Au début, le silence me paraissait vide. Puis, il m'a rassuré. J'ai commencé à faire mes nuits. J'ai cessé de sursauter au moindre bruit de mon téléphone. Je me suis surprise à rire. Un vrai rire, pour des choses qui n'avaient rien à voir avec le fait de prouver que j'allais bien. J'ai appelé mon père une semaine plus tard, non pas pour lui demander pardon, mais pour y voir plus clair. Nous avons parlé lentement, avec précaution, comme 2 personnes apprenant une nouvelle langue. Il ne m'a pas demandé de me réconcilier. Il n'a pas cherché à excuser ce qui s'était passé. Il a simplement écouté. Et lorsqu'il a dit « j'aurais dû faire plus », j'ai laissé ces mots résonner sans essayer de les utiliser pour me guérir. Certaines excuses arrivent trop tard pour changer le passé, mais elles peuvent encore façonner l'avenir. Je n'ai pas cherché à remplacer ma famille. Je n'ai pas construit une famille de cœur du jour au lendemain. J'ai fait quelque chose de plus simple et de plus fort. J'ai laissé les gens se manifester. Maya, bien sûr. Une collègue qui m'a invité à prendre un café et qui le pensait. Vraiment. Une voisine qui. On se souvenait de mon nom. Des amis qui n'ont pas sourcillé quand j'ai dit que ça faisait mal. J'ai construit une table où personne n'avait besoin de gagner sa place. Et lentement, quelque chose a changé.
J'ai cessé de me définir par ceux qui ne voulaient pas de moi. J'ai cessé de raconter ma vie en réaction au rejet. J'ai cessé de me demander si j'en faisais trop ou pas assez. J'étais juste assez. Un soir, des semaines plus tard, j'ai pris un carnet et j'ai écrit quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à écrire auparavant. Pas une lettre à ma mère, pas une justification, pas une explication, juste une phrase. Je n'ai pas perdu une famille. J'en ai mis fin. Je l'ai relu encore et encore. Parce que perdre, c'est se faire enlever quelque chose. Ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. M'éloigner ne m'a pas rendu insensible. Ni cruel. Ni dans l'erreur. Cela m'a rendu honnête. Avant, je pensais que la famille était quelque chose sur lequel on survivait. Maintenant, je sais que non. La famille, c'est là où l'on n'a pas besoin de disparaître pour préserver la paix. Et pour la première fois de ma vie, être seul ne m'a pas semblé être un abandon. C'était un sentiment de liberté.